Amis supporters fans de football, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Noël pour ceux qui nous rejoignent pour cette vidéo prono. Bam! Ah oui, c'est la nouvelle formule les adjoints parce que tonton il a plus un tour dans son sac. En bifurque, direction la gadoche, je vais vous filer quelques tuyaux. Alors sélectionnant 10 matchs parmi les plus grands championnats. La maison ne fait pas crédit, ni c'est ni échangeable ni remboursable, mais si mes calculs sont bons, dans 2 piges, on roule tous en Lada et on signe le jet ski cet été pour partir à Clermont-Ferrand. Moi je suis un pauvre paysan, j'ai pas dosé, commencez pas à m'emmerder, laissez-moi tranquille. Toulouse-Rennes, c'est le premier match que j'ai sélectionné avec un 1N coté à 1,59. Toulouse est l'une des équipes les plus en forme du moment, qui semaine passée ont mérité bien mieux que sa défaite 2-1 à Paname après avoir ouvert le score. Sauf écroulement de buvette, le maintien il est quasi assuré, ça libère les caboches pour produire du beau jeu sans tortiller du fion. À domicile, c'est bien plus costaud qu'à l'extérieur, donc Ami Rennes, ça sent joint de culasse. Surtout en plus hier, qualification 3-1 face à Reims en quart finale de la Coupe de France. Les Bretons, ils n'ont pas joué, éliminés par Marseille, mais eux, c'est courant alternatif depuis 8 matchs. Aucun nul depuis novembre, c'est surtout 3 défaites d'affilée à l'extérieur en Ligue 1, à Lorient, à Clermont et à Reims, soit des équipes quand même bien moins classées que le Stade Rennais. La dernière victoire à l'extérieur, elle remonte au 23 octobre, 2-1 à Angers. Donc Kézako, le grand chelem, j'y crois, c'est le prono palache, non mais dis-le. C'est ça qu'on aime. Monaco-Paris, c'est le pif du coach. Monaco vainqueur avec les deux équipes qui marquent ses cotés à 4,08. Il va y avoir des buts, c'est certain, mais je donne l'avantage au Rocher qui est la bête noire du Paris Saint-Germain avec 3 victoires lors des 5 derniers matchs en Ligue 1. Même si Paris a gagné 7 fois Monaco depuis 2015, c'est sûr, voilà, c'est à noter. Aucun nul lors des 9 dernières rencontres. Paris aura forcément la tête au Bayern et plusieurs joueurs absents en méforme. On l'a vu hier, Monaco est en très grande forme en revenant fort sur le podium. Ils ont pu se reposer parce qu'ils n'étaient pas en Coupe de France. Pendant ce temps-là, Paris s'est fait chier dessus, finir le froc plein de merde. Le slip, tu le mets sur la tête hier à Marseille. Mais voilà, ils se sont fait manger tout cru, le stu cru. Paris, ça va être pareil à Monaco. Dès qu'ils vont mettre la même intensité, ils vont secouer le cocotier parisien, ils vont leur voler dans les plumes. Mais Paris n'est pas habitué à jouer avec cette intensité. Et malgré le talent qu'ils ont, ils ne pourront pas compenser cette envie et cette rage. La défense parisienne, c'est 5 matchs d'affilée en ayant encaissé au moins un but. Et ils ont connu 3 défaites à l'extérieur en 2023, soit autant que sur toute l'année 2022. Non mais t'en veux une! Et Monaco, ça fait 32 matchs qu'ils marquent d'affilée. Dieu bénisse, la vérité au-dessus, c'est le soleil. Donc ce 4-0-8, c'est un beau billet à poser. Les gones, écoutez le coach. Le dernier match de Ligue 1, Clermont-OM. L'OM en cash pour une cote à 1,75, qui est quand même pas mal. C'est pas risqué, mais voilà, je vois pas de quenelle sur ce match. On voyait des articles sur Marseille, chicoté Paris, le titre, c'est l'année ou jamais. 2 matchs plus tard, bon, voilà, c'est l'escalade de l'horreur, mais hier, Marseille a montré une très belle image. Ils vont vouloir surfer sur cette qualification face au PSG, parce que hormis Nice, c'était quand même le week-end dernier, 10 matchs d'affilée sans défaite. Dans le jeu, il y a beaucoup plus de certitude côté olympien. J'ai pas inventé la machine à cambrer les bananes. Il y a quand même une très bonne dynamique du côté phocéen. Et je vois pas clairement qui est tapis dans l'ombre pour pouvoir, voilà, espérer quelque chose sur ce match-là. C'est une valeureuse équipe, Clermont. Mais voilà, ça bégaye sévère en ce moment. Ça fait 3 matchs sans victoire, mais surtout sans marquer la moindre gadoche. C'est énorme. Ça risque de faire 4 ce week-end avec la réception de Marseille. Voilà, sur quelques contres, ils pourront les mettre en difficulté. Mais sur 90 minutes, Marseille a beaucoup plus d'arguments. Donc je les vois prendre les 3 points. Allez, hop, hop, hop! Faut pas ruer mes mères dans les brancards. Direction l'outre-Manche, jambon de l'Ouest contre les Blues de Chelsea. C'est un pari risqué mais jouable les gones avec ce nul coté à 3,20 dans le derby londonien. D'un côté, t'as des Blues qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 8 derniers matchs. C'était 1-0 face à Crystal Palace. Il y a un manque de confiance énorme pour les joueurs du cousin de Harry. C'est Graham Potter. 9e au classement, à 10 points du podium. Saison de transition, oh maman, malgré ils chient l'oseille, je sais pas comment ils font. Recrutement pharaonique cet hiver, bon bref, on n'y comprend plus rien. Ça sent le bon vieux 0-0 ou le 1 partout parce que Chelsea en 21 matchs, c'est 22 buts marqués pour 21 encaissés. Il n'y a pas de pestacle, les gars. Et en face, t'as les Hammers de Lucas Paquito qui retrouvent des couleurs qui sont sortis de la zone de relégation. 3 matchs en défaite, c'est un miracle pour eux. Et là, dernièrement, le match nul à Newcastle qui, voilà, confirme la bonne dynamique. Ils ont réussi à égaliser après avoir été menés au bout de 3 minutes. D'habitude, tu sonnes dans le caniveau, tu dégobilles comme une pauvre merde sur tes souliers. Je les vois réussir à accrocher Chelsea, mais ça a un match qui va puer la merde. C'est le pronostic que j'en tire. Toujours en première ligue, un alléchant Leicester-Tottenham. Je parie sur les Spurs avec plus de 2,5 buts dans le match. Il y a de la gadoche à la montée sans se toucher la nouille. Saison compliquée pour les Foxes, actuellement 14e, 12 défaites déjà en 21 matchs. Mais c'est surtout 37 buts pris, c'est la 2e plus mauvaise défense du royaume. Ils se font dessouder, les pauvres. Il y a du mieux dernièrement avec cette qualification en FA Cup 1-0 face à Walsall et 4-2 en championnat face à Aston Villa. Mais à domicile, la dernière victoire en championnat, c'était le 20 octobre. Chirac était président. Cocorico. En face, les Spurs, eh ben, ils seront privés de Romero qui va être suspendu parce qu'il a pris la biscotte aussi, je suis en sortir. Bam! Ah oui, merde!
Ils ont gagné 1-0 face à City, but de Harry Kane sous la tunique blanche, c'est un record, voilà, attaque de feu, c'est la 3e, 41 buts derrière City et Arsenal, ça encaisse quand même beaucoup de buts pour Tottenham, 31, donc je les vois quand même, voilà, les filoches trembler des deux côtés. Après, 2 défaites en janvier, 2-0 face à Arsenal dans le derby chez eux, puis 4-2 à City. Tottenham, ils ont repris leur marche en avant avec 3 victoires, toutes compétitions confondues d'affilée, et ils sont toujours en course pour rêver d'une 4e place synonyme de Champions League. 6e match, on part en Italie avec un beau Lazio-Atalanta en Serie A, c'est un gros duel entre le 4e et le 5e. L'Atalanta qui sort d'un match où ça se mouche du coude à Sassuolo, 1-0 avec BAM 2 cartons rouges, cette fois-ci Maélé et Muriel, suspendus, voilà, donc chez le 15e, en plus ça fait quand même tâche, ça fait désordre, surtout qu'ils sont en course pour la qualification à la Champions. L'Atalanta, ils sont 1 point juste derrière la Lazio, mais à l'aller, ils avaient perdu 2-0, donc les Bianco-Celesti, c'est pas la joie non plus, avec 3 matchs en victoire, toutes compétitions confondues. Là, il y a eu 1 partout à l'Hellas Vérone, le 18e le week-end dernier, c'est pas la folie non plus, mais devant leur public, je les sens quand même capables d'aller prendre les 3 points de côté à 2,25. Une autre belle affiche en Italie, la Juve contre la Fiorentina, les Bianconeri, avec ses 15 points au moins, sont forcément en période de turbulence absolue. Ils étaient quand même bien placés pour finir sur le podium. Ils ont eu du mal avec une défaite 2-0 dans la foulée face à Monza. Il y avait une belle ambiance dans le quart parce que Berlusconi, il a ramené 2-3 zouz, c'était pas mal. Mais ils ont repris leur marche en avant avec cette victoire face à la Lazio en quart de la Coppa. Et mardi 3-0 à la Salernitana. La Viola, c'est 13e, ça se mouche pas du coude, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Et encore, c'était en Coppa Italia, sinon c'est aucune victoire en championnat depuis le 7 janvier dernier. C'est une équipe en crise de résultats face à une vieille dame. Défense de fer, 17 buts encaissés en 21 matchs. Je vois la Juve par 2 buts d'écart minimum, côté à 3,35. Elle va être belle la quenelle. En Espagne, Villarreal, Barcelone, je pars sur un pari où on coffre. Là, tu mets les hommes de Xavi, tranquillou bilou. Quasi champion avec 8 points d'avance sur le Real. 7 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Une seule défaite en Liga, ça remonte en octobre dans le Classico à Bernabéu. 7 buts encaissés en 42 matchs. On arrête de jeune, ça donne le tournis. Un équilibre voilà, l'équilibre collectif, pardon, il est ultra huilé, c'est parfait. Moi, je les vois torpiller le sous-marin jaune qui ne devrait pas s'en sortir. Ils sont en crise de confiance, eux également. Villarreal, ils sont quand même 6e. Mais c'est pareil, courant alternatif, irrégulier ces derniers temps. Ils ont gagné le Real à domicile de Busan en janvier, par exemple. Mais ils ont perdu au Rayo Vallecano 1-0 il y a 15 jours, pardon. Chez eux, mais face à Elche le week-end dernier qui n'avait pas gagné un seul match depuis le début du championnat, ils ont réussi à... La béchamel, elle était énorme, c'est malheureux. C'est un pari risqué mais qui peut rapporter 1,85 le Barça, c'est quand même une belle cote, mais ne me faites pas passer pour une banane ou une trompette. Le Bayern qui reçoit Bochum en Bundesliga, juste avant Paris en Champions, réception du 15e, premier non relégable en Allemagne, depuis la reprise en janvier, il y a 2 victoires, 2 nuls, 20 buts, toute compétition, voilà, dans les 4 matchs qu'ils ont marqués. Ça distribue comme les Balkany, les gars. Surtout que Bochum, c'est la pire équipe à l'extérieur avec 3 points sur 30 possibles. Ça risque de couiner. Enfin, voilà, ils sortent d'une défaite face à Dortmund en Coupe d'Allemagne. Ils ont laissé des plumes. En face, le Bayern devra se rassurer avant, voilà, un ultime pari en Champions League. Après 3 nuls, qui a vu l'Union de Berlin, Dortmund et la Leipzig revenir sur eux. Ils ont repris, voilà, la marche de l'empereur. 4-0, sans se moucher du coude dans le championnat. Et 4-2 dernièrement à Wolfsburg. Kimmich sera suspendu. Bon, tu l'as pas volé celle-ci. Bam, moi aussi j'en mets un carton rouge. 28 buts à domicile pour les hommes de Nagelsmann et un vaincu à la Casbah en 9 matchs. Le Bayern vainqueur avec au moins 4 goals à saut dans le match. C'est une cote à 1,76. Et pour finir, une part de gâteau de moelleux, ça dégage, bande de nas. Un beau Sporting Porto au Portugal. Dimanche 19h, le 2e se déplace chez le 4e. Ça sent l'odeur de la frite, les gars. Le Sporting qui est 7e derrière Porto. 15 points du leader Benfica, c'est-à-dire s'ils font une saison de magnifique, c'est 15 points de trop. 2 victoires d'affilée en championnat, c'est bon pour le moral, mais en coupe, ils avaient perdu en finale face à Porto 0-1. Donc voilà, Porto, ils vont pas faire leur coquette, mais je les vois quand même gagner. 7 victoires, voilà, toute compétition confondue, aucune défaite depuis 19 matchs. Et à Benfica, 1-0. Les Dragons sont en forme, je ne les vois pas. Voilà, je vois pas le Sporting les inquiéter. La cote 2 de Porto, elle est à 2,48. Ben, tu veux pas que je joue de la flûte non plus. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des matchs, vous avez des petites idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une belle journée. On se retrouve à la prochaine. Allez, tchuss les gars, allez, belle journée.